Bonjour et bienvenue dans l'introduction à la pratique du Yin Yoga. Je m'appelle Sylvia, je suis formatrice de Yin Yoga à Zen Space. Alors je te propose de commencer déjà avec les noms, les Yin Yoga. Alors ce nom a été donné pour faire une distinction avec les pratiques qui vont être de nature plus yang, telles Hatha Yoga, Vinyasa ou par exemple Ashtanga. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Yin Yoga, on ne va pas chercher d'engagement musculaire. C'est plutôt le contraire. Dans cette pratique, on veut relâcher au maximum. Donc il n'y aura pas, contrairement à d'autres pratiques de yoga, où on a un sort d'équilibre entre assouplissement et renforcement. Ici, il n'y a pas de renforcement. Par contre, on est sur assouplissement plus. Et en plus de ça, il y a aussi un travail qui est très intéressant sur les articulations. Nous avons 3 principes dans la pratique de Yin Yoga et je te propose de les élaborer pendant les postures. Alors comme tu peux voir, j'ai des différents supports à ma disposition. Ce n'est pas obligatoire, mais justement l'idée c'est que je puisse t'expliquer et faire la démonstration comment on peut utiliser les supports pour rendre cette pratique les plus accessible possible. Donc un des premiers points principaux, c'est qu'ici on va vraiment lâcher prise sur la forme. On ne se préoccupe pas de l'alignement et on va chercher à rendre cette pratique accessible et vraiment adaptée à son corps. Alors c'est parti, je te propose donc de te mettre dans la première posture, la posture du sphinx. Alors d'abord, on se met sur les 4 appuis et à partir d'ici, tu vas avancer les mains, tu bascules les bassins vers l'avant et on s'installe sur les avant-bras. Donc le point de départ ici, on veut avoir les coudes soit au même niveau que les épaules, soit légèrement vers l'avant, mais on va éviter de les avoir en arrière. Là, on est un peu comprimé, ça demande de l'effort, donc voilà, soit au même niveau, soit un peu plus vers l'avant. Alors je vais juste mettre les chronomètres pour notre posture. Alors donc, les premiers principes de la pratique de Yin Yoga consistent à adapter la posture à son corps. Si par exemple ici tu sens que c'est trop intense pour toi, il suffit d'avancer les coudes et ainsi tu vas réduire l'intensité dans la posture. Ensuite, tu peux décider comment tu as envie de placer la tête, soit en position relevée, soit penchée vers l'avant. Si tu choisis cette deuxième option, je te propose d'explorer avec des supports. Donc cela va simplement amplifier la détente. Si tu n'as pas de support, tu peux aussi utiliser tes mains. Donc on va détendre toute la partie postérieure, les muscles, les longs de la colonne vertébrale, les fessiers. Donc contrairement aux pratiques yang, dans cette posture, on te demanderait de se tenir plutôt droit, le haut du corps engagé. Ici, on a le droit de relâcher complètement, de s'avachir. Donc peut-être c'est quelque chose de nouveau, mais simplement il faut comprendre que nous sommes dans un contexte différent. Donc on relâche les muscles, on s'arrête dans la posture et puis on commence à observer et accueillir les sensations. Donc l'énergie yin nous invite à ralentir, à se poser, à passer de l'action vers l'inaction. Et plutôt que d'avoir cette attitude de faire, d'accomplir quelque chose, d'avoir un objectif en tête, on va se concentrer sur les sensations. On crée un espace pour
écouter, ressentir et surtout lâcher prise sur l'effort, sur la performance. Les postures se font de façon assez passive. Donc, le temps qui est un des ingrédients principaux dans la pratique de Yin Yoga, le temps prolongé de la posture va être un facteur important sur les bienfaits. Donc le premier principe de la pratique de Yin Yoga, c'est adapter la posture à son corps. Donc on laisse le corps prendre la forme dans la posture, on prend en compte nos limites, des blessures du moment, on adapte et puis on va chercher à trouver un sort de juste milieu, un endroit où les sensations vont être présentes. Ça sera ni trop peu, ni trop fort. Un juste milieu où nous allons pouvoir maintenir la posture dans la durée. Le temps est vraiment important. Pour la respiration, on ne va pas imposer une respiration particulière. Donc c'est libre de respirer de façon qui nous convient, mais simplement il est important, comme c'est le cas dans toutes les pratiques de yoga, de cultiver une respiration consciente, de considérer le souffle comme la base, le fondement de la pratique. Car cette présence au souffle nous permet d'apaiser le système nerveux. Cela nous ramène aussi à l'instant présent. Et puis on va pouvoir relâcher la posture. Là, je te propose de faire un oreiller avec les mains. Tu vas poser les fronts sur les mains et puis tu vas plier une jambe, peu importe laquelle. Tu vas glisser les genoux au sol vers la poitrine. Donc, puisque les postures durent longtemps, on prend un moment de pause avant de passer à une autre posture. Cela nous aide à créer cet espace pour ressentir. On n'est pas pressé. On prend notre temps. On met la lenteur au cœur de la pratique. Et c'est dans cette lenteur qu'on va pouvoir se ressourcer profondément à travers la pratique de Yin Yoga. Cette lenteur qui bénéficie tellement notre partie mentale et émotionnelle. Tu vas pouvoir relâcher la jambe, ensuite ramène les mains sous les épaules et on pousse le sol avec les mains. Et puis on va visiter très rapidement la posture de l'enfant qui va être le prolongement de notre contre-posture. Donc tout à l'heure, on était dans la posture des sphinx, qui était une posture d'extension de la colonne vertébrale. On est resté 5 minutes dans cette posture et naturellement, on a envie de neutraliser la partie du corps qui était sollicitée pendant une si longue durée. Et puis ensuite, tu vas commencer à dérouler les dos, vertèbre après vertèbre, et on passe sur les 4 appuis pour la posture du dragon. Tu vas ramener les pieds droits vers l'avant, au choix, entre les deux mains ou à l'extérieur des mains.
Les pieds étant à l'extérieur de la main, on a plus d'espace pour le haut du corps. Les pieds entre les mains nous permettent de déposer le buste sur la jambe. Donc c'est à toi de choisir. Tu peux bien évidemment, et je t'encourage à expérimenter. Donc pour la jambe arrière, on est sur une position de fente, comme une fente. On n'est pas à 90 degrés. On veut sentir l'étirement sur les devants de la cuisse. On est sur l'étirement des psoas. Alors, si jamais c'est difficile pour ton genou, tu vas pouvoir prendre une couverture ou un coussin, tout ce qui peut t'aider. Et au choix, soit tu poses les genoux dans ces supports. Si c'est toujours gênant, tu peux explorer avec un support au niveau de ton tibia, sans que ton genou soit directement en contact du sol. Donc, en revenant au premier principe de la pratique de Yin Yoga qui consiste à adapter la posture à son corps, je t'invite à explorer. Tu peux, si tu as des différents supports à la maison, faire des expériences et trouver ton juste milieu, ce qui te convient. Si par exemple, cette posture demande beaucoup d'efforts au niveau des mains, tu peux utiliser quelque chose comme support pour les mains. Si tu as naturellement envie de descendre un peu plus loin pour aussi relâcher le haut du corps, tu peux descendre les avant-bras au sol. Si cette option n'est pas tout à fait accessible, essaye de le faire avec un coussin ou un support que tu as à ta disposition. Et puis ensuite, on va se poser dans la posture. Donc, on continue avec le deuxième principe de la pratique de Yin Yoga. Le premier, c'était adapter la posture à son corps. Le deuxième consiste à rester immobile. Alors, pourquoi c'est important? Déjà, premièrement, puisqu'on cherche un relâchement musculaire. Tant qu'on bouge, on va solliciter les muscles. Et cela nous empêchera d'aller plus en profondeur dans l'étirement. On va rester plus sur la surface. Deuxièmement, afin de lâcher prise, on veut se poser, on veut lutter contre cette attitude réactive qui nous fait sortir du moment présent. Donc peut-être tu vas ressentir un inconfort et l'invitation est d'accueillir cette sensation, de ne pas résister, de l'explorer, de te rappeler que cela va passer. Et sur ce, je te propose de quitter la posture. Avant de passer à l'autre côté, on va revenir à la posture de l'enfant pour détendre la zone qui était sollicitée, les psoas. Donc ramène les bras vers l'arrière, pose la tête au sol ou sur un support. Et puis accueille les sensations du moment. Observe comment les sensations se transforment. Tout à l'heure, il y avait un étirement profond au niveau de la jambe gauche. L'espace du psoas, on l'a étiré et là on les relâche. Là, il est en position de repos. Et cet équilibre entre engagement et relâchement est très important dans tous les aspects de notre vie, le yin et le yang, l'action, l'inaction. Être tourné vers l'extérieur, un aspect plutôt yang, être tourné vers l'intérieur,
un aspect yin. On va commencer à revenir et on s'installe pour l'autre côté. Donc les retours sur les 4 appuis. Ensuite, tu ramènes les pieds gauches vers l'avant. Donc, on est dans la posture qui s'appelle les dragons. C'est comme une position de fente. Maintenant, tu connais les différentes possibilités d'adaptation. Je t'invite à faire ce que tu as besoin. Et puis, dès que c'est possible, pose-toi dans la posture. On revient à cette notion d'immobilité, le deuxième principe de la pratique de Yin Yoga. Cette immobilité qui bénéficie autant la partie physique que la partie mentale. Car naturellement, dans notre culture occidentale, nous menons un mode de vie qui est très yang. L'énergie yang est beaucoup plus présente dans nos vies que le yin. Et l'équilibre entre les deux est important pour notre santé, pour notre bien-être physique, mental et émotionnel. Donc dans la pratique de Yin Yoga, on va chercher à accepter que l'inconfort puisse faire partie de la pratique. Mais on apprend rapidement que cet inconfort ne dure jamais trop longtemps, que ça arrive toujours à la fin, qu'il y a toujours les changements, que tout est impermanent, que tout se transforme. Et peut-être grâce à la pratique de Yin Yoga, on pourrait s'apprivoiser l'inconfort. Accepter cela comme quelque chose qui fait partie de notre existence. Mais il y a toujours ces changements. Il y a des hauts et des bas, des moments agréables, des moments désagréables. Mais c'est grâce à ces contrastes que nous pouvons apprécier le confort, ce qui est agréable. Donc s'apprivoiser l'inconfort peut résulter en sentiment de plus grande paix intérieure. Car cela nous coûte de l'énergie à résister à ce qui est. Et puis on relâche la posture dans la lenteur. Je t'invite à te diriger à nouveau dans la posture de l'enfant. Simplement, ressens les sensations de ton corps, observe les changements et reste dans cette présence à toi-même, présence à ton corps. Et on va commencer à dérouler les dos, vertèbre après vertèbre. Et puis tu vas venir libérer les jambes. Et on va s'installer pour la posture de la chenille. Alors la chenille est une posture de flexion avant. Donc ici, on relâche tout.
Il n'y a pas de flexion au niveau des pieds, il n'y a pas la colonne vertébrale qui s'allonge. On relâche tout. Si tu te sens limité dans la flexion avant, je te propose de surélever tes genoux avec quelque chose. Ainsi, ton buste va être plus en contact de tes cuisses. Une autre possibilité, lorsque tu te sens limité dans les flexions avant, est de surélever les bassins. Donc, sens-toi libre à explorer les différentes variantes. Ici, on ne se préoccupe pas de la forme. On lâche prise sur la forme et on se contente de l'aspect fonctionnel de la posture, la présence des sensations. Donc, nous avons abordé déjà deux principes de la pratique de Yin Yoga. Le premier, adapter la posture à son corps. Le deuxième, rester immobile. Et le troisième consiste à rester longtemps. Donc, minimum, les postures dans la pratique de Yin Yoga vont être maintenues pendant 2 minutes. En moyenne, environ 5 minutes. Donc, tu vas pouvoir ressentir que cette durée prolongée de la posture favorise les relâchements musculaires et que naturellement le corps commence à s'ouvrir et un gain en amplitude de mouvement peut être ressenti. Mais avant que les relâchements s'installent, nous avons besoin d'1 à 2 minutes. Donc, l'immobilité est un aspect très important. À partir du moment qu'on arrête de bouger, les muscles vont commencer à se détendre. Et dans cette détente musculaire, nous allons progressivement pouvoir aller de plus en plus profond. Vers les tissus conjonctifs. N'hésite pas aussi à soutenir le haut du corps selon où tu es dans la posture, à utiliser des supports pour la tête. Pose-toi dans la posture, explore les sensations à travers ton souffle. Puis progressivement, on va commencer à revenir. On déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Arrête-toi quelques instants pour ressentir ton corps. Et puis ensuite, on va s'allonger sur le dos et juste, on va faire une petite contre-posture à la posture précédente, plie les genoux et en inspirant, lève les bassins vers le haut. Expire, relâche, encore 2 fois. Inspire vers le haut. Expire, relâche. Une dernière. Inspire vers le haut. Expire, relâche. Et puis installe-toi confortablement pour un moment de relaxation. Shavasana. Alors en Yin Yoga, le temps de relaxation finale peut être plus court
que dans d'autres pratiques de yoga qui vont être plus énergétiques, où il y aura un peu de cardio, de réchauffement. Donc ici, on peut rester moins longtemps car on n'a pas tellement besoin de descendre la température et ralentir. Mais c'est toujours important d'inclure les moments de relaxation à la fin. Donc, selon ce qui est possible pour toi, tu peux rester ici entre 2 à 5 minutes. Je vais te laisser continuer autant que tu as envie, selon les besoins du moment. Merci pour ta pratique et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.